Bienvenue à tous dans ce deuxième épisode sur la lune en Capricorne chez une femme. Dans le premier épisode, nous avons parlé un peu de la lourdeur karmique qui vient avec ce placement, la charge émotionnelle, le travail que ça implique, la douleur que ça implique de porter cette lune, car ce n'est pas un placement facile, c'est très difficile de porter une lune en Capricorne, et même très énigmatique parce que peu de gens vous l'expliquent. J'essaye, à mon humble échelle, de vous expliquer, de vous consacrer un peu plus de temps que la majorité des gens, d'après ce que je vois sur la sphère astrologique sur Internet. Je suppose que les astrologues qui font des analyses de thème astral privées font mieux. Mais voilà, ce que je vois, c'est vraiment médiocre. En ce qui vous concerne particulièrement, qu'on prenne 5 minutes pour parler des béliers, je veux bien, ou des balances, je veux bien, mais qu'on prenne 15 minutes, 10 minutes pour parler des capricornes, des scorpions, des verseaux et des poissons, non, je ne l'accepte pas parce que c'est des signes complexes. Des signes difficiles à appréhender, surtout les poissons d'ailleurs. Et on va en parler justement quand on parlera des différents placements qu'on peut retrouver chez les Neptuniens. Mais c'est des placements très très complexes et ça prend beaucoup de temps à expliquer. Et même parfois, les astrologues sont les premiers perdus. Donc, j'essaye vraiment de vous rendre hommage et je vois que ça vous fait plaisir, donc c'est super. Le message est clair, lune en Gémeaux, je suis une communicante, mes messages passent très bien, c'est sympa. Non, plus sérieusement, je suis vraiment heureuse et que vous ressentiez l'énergie que je mets dedans parce que c'est mon but en fait. Maintenant, je ne peux pas tout aborder, je ne peux pas rentrer à fond dans les détails, mais surtout, je ne peux pas être hyper précise sur une personne en particulier. Donc, si vous écoutez, par exemple, cet épisode et que vous l'avez lu en Capricorne et que je vais dire des choses dans lesquelles vous ne vous retrouvez pas, c'est normal parce que vous avez tout un thème astral entier qui peut nuancer ou atténuer ou appuyer ou ça va pas complètement remettre en question non plus, faut pas exagérer, mais ça va nuancer certaines choses, donc prenez ça en compte, et surtout si vous connaissez les autres signes à travers ces vidéos ou d'autres vidéos ou des livres, vous comprendrez que voilà, mon travail est limité. Mais il est important pour ceux qui veulent comprendre les bases et peut-être se divertir aussi parce que apparemment je suis très divertissante et vous m'écoutez pour dormir la nuit. C'est très bizarre. Mais je suppose que c'est des compliments donc je vais dire merci, mais ça fait très très bizarre d'entendre ça en fait. Venons-en au Capricorne, on a un peu rigolé parce que je pense que c'est le seul moment de la vidéo où on pourra rigoler. Cet épisode sera un peu plus light que le premier, c'était vraiment chargé émotionnellement l'autre. Là on va pouvoir parler de trucs un peu plus sympas, même si ça reste quand même sérieux, c'est le Capricorne, c'est le signe du sérieux, de la rigueur, du travail, de l'acharnement, de la persévérance, du sale boulot, etc. Donc on va bosser. Le caractère du Capricorne en général, donc une femme du coup, on va rentrer dans le vif du sujet, qui a la lune en Capricorne, c'est une femme qui va avoir une personnalité exigeante, mature, très secrète, j'ai écrit, attention, responsable, intègre, visionnaire, persévérante, disciplinée, ambitieuse, patiente, secrète, résiliente. Voilà, ça c'est les qualités que j'ai notées et d'ailleurs j'ai un peu expliqué justement d'où ça vient. C'est des choses que la plupart du temps elle travaille tout au long de sa vie. Le Capricorne, c'est le signe du travail, du labeur, des longs projets de long terme de toute la vie en général. Donc, c'est des personnes qui bossent beaucoup. Toutes les qualités qu'elles ont, elles ne tombent pas du ciel. C'est des travailleurs. Ils travaillent à la fois sur eux-mêmes et dans le travail, dans la vie professionnelle ou même dans leur couple, etc. C'est des travailleurs. Et les femmes Capricorne, c'est des travailleuses. Quand on a la lune en Capricorne, on aime travailler. Le cœur de notre vie, ce qui nous fait vibrer profondément et ce qui aussi peut nous rendre très malheureux, c'est notre carrière professionnelle, c'est notre travail. En fonction de l'évolution de notre carrière, la réputation qu'on se crée au fil du temps, ça va plus ou moins créer un socle émotionnel fort et puissant, ou alors nous fragiliser complètement, voire nous rendre dépressives ou anxieuses en fait. Parce que justement, on se sent vide sans le travail. Il faut faire très attention aux femmes Capricornes qui ne bossent pas,
qui ne travaillent pas, qui n'ont pas de boulot. Parce que c'est des bombes à retardement, c'est des femmes qui vont être très médisantes, qui vont être jalouses, qui vont être envieuses, qui vont être machiavéliques même, parce que le Capricorne, c'est quand même Saturne, c'est le diable, c'est les démons, c'est la bassesse, c'est toutes ces choses-là. Le Capricorne gouverne avec le Scorpion, mais de différentes manières, les bas instincts, les instincts primaires, les instincts de destruction. Le Saturne, ça représente quand même la mort, hein. Là où le Scorpion, c'est la mort et la résurrection et la vie, la transformation entre guillemets. Mais le Capricorne, c'est la mort. S'il n'y a pas de résurrection, tu meurs. Donc, il faut faire très attention aux Capricornes qui sont meurtris de l'intérieur, qui n'ont pas de vie, qui n'ont pas de flamme intérieure. Même si c'est des personnes qui peuvent vous donner cet air très calme, très posé d'ailleurs, parfois même froid et austère du Capricorne, et notamment avec la Lune, des personnes très matures, très réservées, presque imperturbables, qui ont quelque chose d'extrêmement rassurant, d'extrêmement stabilisant. C'est des personnes justement, si vous êtes des personnes très agitées, très émotives, très démonstratives, qui vont un peu dans tous les sens, les Capricornes vont vous aider justement à vous structurer. Et je trouve que un des meilleurs combos, on va en parler justement quand on parlera des relations amoureuses vers la fin, c'est vraiment Lune en Capricorne, Lune en Scorpion. C'est parfait. C'est vraiment parfait. Surtout la Lune en Capricorne chez une femme et la Lune en Scorpion chez un homme. Je trouve que ça fait un mariage magnifique parce que justement, elle aura la supériorité par rapport au Scorpion, mais elle aura aussi la même froideur, la même retenue que le Scorpion, et donc ils vont pouvoir se retrouver uniquement dans l'intimité, s'ils arrivent tant bien que mal à mettre leur masque social de côté. Mais c'est des personnes qui vont relativement bien se comprendre, hein, comme les Capricornes solaires et les Scorpions solaires d'ailleurs. Ça fait souvent des très très beaux couples qui durent très longtemps sur la durée et qui ont une stabilité vraiment de compétition. On va revenir sur le caractère. Donc, c'est une femme qui va vraiment attacher énormément d'émotions à son travail. C'est capital pour les Capricornes et c'est vraiment, je pense, la source de beaucoup d'incompréhension que les lunes en Capricorne peuvent avoir avec le reste du monde, en fait. C'est que les gens ne comprennent pas, en France, hein, du moins, on a un vrai problème avec les besoins matériels, on a un vrai problème avec les personnes qui s'expriment, qui sont véhémentes en ce qui concerne leurs besoins d'argent, leurs besoins de sécurité financière. Pour le dire autrement, les Français n'aiment pas parler d'argent. Je fais cet épisode en France, hein, pour toutes les personnes qui m'écoutent dans les autres pays, ça doit peut-être être différent, j'espère chez vous. Mais en France, on a un vrai problème avec l'argent, on a un vrai problème à exprimer nos besoins financiers, et on a un vrai problème avec les riches, avec les gens même qui veulent s'enrichir, même sans être riches. Les gens se font attaquer violemment sur Internet dès qu'ils expriment le besoin de devenir riche. Et c'est dérangeant en fait, parce que on vit dans un monde capitaliste, on n'est pas... on n'est plus à l'époque où on pouvait vivre de pêche et de cueillette et on s'asseoir et se gratter les fesses. On n'est plus à cette période-là. L'argent est au cœur de tout. En France, j'ai appris, je voulais aller pêcher. En France, tu dois payer 110 €, je crois, la carte de pêche. Mais d'où ça sort, en fait? Vous savez, j'ai halluciné. Je me suis dit, même pour pêcher, il faut payer en France. C'est n'importe quoi, en fait. Mais bon, bref. Pour revenir à la lune en Capricorne, les Capricornes, c'est un signe de terre, c'est un signe féminin, c'est des femmes qui sont pratiques, qui savent regarder la réalité en face. C'est aussi le signe de la dureté de la réalité, qui incarne à la fois le luxe, l'élitisme, la prospérité, la royauté, mais aussi la misère, la pauvreté, la dépravation des mœurs ou d'un environnement. C'est tout ça à la fois en fait. Et le Capricorne, il est très conscient, l'enfant Capricorne, elle est très consciente de l'environnement dans lequel elle vit, où est-ce qu'elle évolue et de son niveau de revenu. Parfois même, on le lui rappelle si elle vient d'une couche supérieure ou inférieure dans la société. C'est des personnes qui sont très ancrées dans la réalité, qui ne sont pas pleines d'illusions comme peuvent l'être les cancers ou je sais pas, d'autres signes, lesquels qui sont un peu détachés de la réalité. Allez, les Gémeaux. On tacle les Gémeaux. Je vous aime les Gémeaux, vous savez, hein, Lune en Gémeaux, on s'adore. Mais
voilà, c'est des personnes qui sont ancrées dans la réalité, quoique les Gémeaux sont pas très illusionnés. Les balances, tiens, les signes chance, les balances et les sagittaires. Ouais, voilà, voilà. Les sagittaires, c'est des personnes souvent qui ont du mal à voir la réalité en face. Et ben, le Capricorne, non. C'est plutôt l'inverse. Le Capricorne, il va parfois être tellement ancré dans la réalité de la vie de tous les jours qu'en fait, il va oublier de rêver. Il va oublier de cultiver justement cette vie d'enfant. Mais la force, à contrario du Capricorne, c'est que c'est des personnes qui sont ambitieuses, qui sont des visionnaires, qui savent travailler pour justement alimenter leurs rêves. C'est des personnes qui sont persévérantes, qui sont endurantes, qui sont résilientes, responsables. Pour devenir libre, il faut avoir un certain sens des responsabilités. Et quand tu assumes tes responsabilités, tu accèdes forcément à énormément de liberté. Et moi, j'ai tendance à penser que liberté rime avec responsabilité. C'est la même chose pour moi. Quand je me pense à la liberté, je pense aux responsabilités qui viennent avec. Rien n'est gratuit dans la vie. Et donc, le Capricorne, il est parfaitement conscient du monde dans lequel il vit. On vit dans des mondes capitalistes. Et du coup, le Capricorne, la manière dont il naît, d'ailleurs même ce qu'il apporte à sa famille, c'est vraiment cette projection, ce miroir par rapport à leur situation financière, leur situation patrimoniale du moins. Si ce n'est pas directement l'argent, c'est la réputation qu'ils ont, c'est la place, d'autorité, le statut qu'ils ont dans la société. C'est tout ça en fait, ce sont des reflets, un peu comme les scorpions. Mais plus d'un point de vue sexuel, peur, inconscient, les scorpions, les capricornes, c'est la vie de tous les jours, c'est la réalité, le patrimoine. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu apportes? Qu'est-ce que tu crées? Quelle est la valeur ajoutée que tu apportes dans le monde, en fait? C'est les questions que te pose le Capricorne. Jusqu'où tu es prêt à aller pour t'accomplir? Et c'est des questions qui dérangent, qui dérangent les personnes qui ne veulent pas bosser, qui ne veulent pas travailler. Et donc, je pense que ça peut être le nœud des problèmes que les Capricornes ont la plupart du temps avec le monde entier, en fait. Pour revenir sur la lune en Capricorne, c'est en lien à ce que je viens de dire, c'est que c'est souvent des femmes qui ont grandi dès l'adolescence, qui faisaient déjà très matures, justement, par rapport à tout ce que je viens de vous dire, et qui étaient au cœur des sujets, des grands adultes de leur vie, en fait. Parfois, ils ont été éduqués par leur grand-mère, parfois leur arrière-grand-mère, où elles sont en contact direct avec elles via les rêves, des cauchemars, aussi. Les deux vont ensemble, l'ombre et la lumière, et qui ont du coup hérité de beaucoup d'expériences, de beaucoup de partage d'expériences de vie, de sagesse, et qui, par ricochet, vont s'ennuyer avec des jeunes de leur âge. Et c'est un truc qui est aussi propre au Capricorne solaire. Plus tu as d'énergie Capricorne, moins tu vas t'entendre avec les personnes de ta génération, parce que tu vas être en avance sur eux, et tu vas être, entre guillemets, en retard sur les vieux, parce que justement, t'es assez jeune, t'es trop jeune pour avoir construit quoi que ce soit de ta vie, en fait. Parfois, tu peux avoir des expériences, mais tu n'en auras jamais autant qu'une personne âgée, adulte, Capricorne, qui a déjà 10 ans, 20 ans, 15 ans, 30 ans de plus que toi. Et c'est normal. Et du coup, le Capricorne, il est un peu frustré pendant toute sa jeunesse. C'est des femmes qui peuvent avoir cette impression d'être enfermées, en fait, dans un rôle dans lequel elles ont envie de sortir. Elles ne peuvent pas, elles sont des jeunes femmes, ou du moins, je peux dire qu'elles sont des vieilles âmes coincées dans des corps de jeunes femmes. Et c'est hyper difficile à vivre. C'est hyper difficile à vivre. Après, d'un point de vue un peu positif, vraiment, ça apporte une steadiness, une maturité, une froideur d'analyse et d'observation qui manque à beaucoup de jeunes filles. C'est cette vision, cette capacité à se dire, je sais où je vais, je sais ce que je veux faire de ma vie, je sais qui peut m'apporter ce dont j'ai besoin, je sais quel travail je dois faire, je sais où est-ce que je dois évoluer, je sais quelle direction donner à ma vie, et donc c'est celle-là que je choisis. Et le problème des Capricornes, c'est que souvent on leur ment en leur disant que c'est le travail acharné qui emmène tout. Ce n'est pas vrai. Il faut de la stratégie même dans le travail, même si vous travaillez beaucoup.
vous pouvez mal travailler et vous aurez que très peu de résultats. Il faut être intelligent et prendre du recul. Et la force quand on a une Capricorne, c'est qu'on a cette vision à 360 degrés de la vie, en fait. On a une forte intuition, si bien qu'on la suive, hein. C'est très important, mes chers Capricornes, de méditer, d'écouter votre cœur, parce que vous avez tendance à penser avec votre tête et avec votre ventre, le ventre qui est le siège des émotions, de la peur du rejet, la peur du manque, la peur de ne pas avoir assez, la peur de l'abandon, la peur de ne pas être assez riche, etc. Réfléchissez avec votre cœur. C'est très contre-intuitif, je le sais, mais c'est ce qu'il vous manque. Et c'est ça votre plus grande force. Un Capricorne qui sait allier cœur, tête et et comment dire ça, et ventre, vous êtes surpuissant. Vous êtes unstoppable. Personne ne pourra vous arrêter. Mais tant que vous vous consacrez uniquement sur la logique et pas assez sur les émotions, vous allez toujours, entre guillemets, avoir des résultats médiocres, moyens. Alors que si vous alignez les deux, vous aurez des résultats qui vont aller au-delà de vos espérances, mes chers Capricornes. Donc faites attention à ça. Faites attention aux rêves que vous faites, parce que vous pouvez souvent rêver du coup de vos ancêtres qui essayent de vous emmener le savoir, qui essayent de vous emmener la connaissance, la sagesse, de vous montrer la voie, de vous guider. Vous pouvez avoir accès à des hauts rituels de magie, des hauts rituels de protection d'espace notamment, parce que la lune en Capricorne, la lune quand même, c'est notre intimité, donc parfois la maison, l'endroit où on a grandi, les lieux de vie qu'on a fréquentés souvent dans notre enfance. Les ancêtres féminines vont justement vous emmener, vous indiquer du moins les lieux où il faut aller pour pour vous éveiller et pour réussir entre guillemets votre vie. Je sais pas comment le dire autrement, mais si vous voulez, vos ancêtres vont rentrer en contact avec vous pour vous envoyer des messages. Et je sais que ça peut faire peur de dire comme ça, les morts viennent te voir et tout, ça fait grave peur. Je sais, mais prenez du recul, c'est important. Prenez du recul, méditez dessus, écrivez-le si vous voulez. Et vraiment prenez votre temps. Parce que la clairvoyance, c'est clairement un don que vous avez. La plupart du temps, hein, quand on parle de la lune, on peut parler aussi des dons spirituels. C'est quelque chose que vous pouvez avoir facilement. Donc vraiment faites attention à vos rêves, à vos cauchemars, aux personnes que vous croisez, à toutes les personnes plus âgées qui sont dans votre vie, car elles ont des messages particuliers à vous emmener, à vous apporter en fait. Et ça, elles, donc vous devez faire attention. Et bien évidemment aussi, si vous vous intéressez aux hommes qui sont plus âgés, parce que c'est quelque chose qui peut facilement arriver aussi, écoutez-les, faites attention, apprenez à lire entre les lignes. Et surtout, encore une fois, l'intuition, le cœur. Faites parler votre cœur. Écoutez votre cœur. Ne le laissez pas diriger, mais écoutez-le. C'est important de l'écouter parce que ça va vous garder connecté à la terre dont vous avez besoin. Ça va garder cet ancrage justement dont vous avez besoin pour cette fameuse sécurité, pour pallier à ce besoin de manque, de solitude, cette peur que vous avez, toutes ces peurs que vous avez en fait. Et l'argent ne vous l'apportera jamais. C'est quelque chose que malheureusement les Capricornes, on vous apprend que c'est le travail qui paye, le travail c'est ton premier mari, ou toutes ces conneries. Mais le premier amour d'une femme, c'est d'abord son intuition. Vous devez être amoureuse de votre intuition. Vous devez faire qu'une avec votre cœur, en fait, écoutez votre cœur. Et l'argent, c'est un moyen d'arriver à vos fins. Ce n'est pas la fin. Donc, il faut avoir, comment dire ça? L'argent n'est pas une spiritualité. J'ai envie de dire. Vous devez avoir quelque chose de plus haut que ça, justement, pour rester des personnes intègres, comme je l'ai dit plus tard, parce que c'est des qualités que vous pouvez avoir, et ne pas vous retrouver corrompu, soudoyé, comment dire ça, prise à du chantage, hein, soumise au chantage que d'autres personnes peuvent vous faire, parce que justement, ils ressentent et ils voient cette soif d'argent, cette soif de réussir, qui peut vous amener beaucoup d'ennemis dans la vie. Et faites aussi attention aux rêves que vous faites, par exemple le fait de vouloir vous sentir, ou vous vous imaginez, vous vous voyez rejeté, banni d'un groupe, avoir le sentiment de ne pas compter pour les autres, parce que je sais qu'en tant que Capricorne, on aime
être important pour les autres, on aime être un pilier pour les autres, on aime leur apporter de la valeur. Et un Capricorne qu'on ignore, un Capricorne qu'on met de côté, un Capricorne à qui on met des bâtons dans la roue, c'est un Capricorne qui se sent extrêmement seul et qui se sent dépossédé de tout en fait. Et vraiment, vous n'allez pas changer votre nature parfois réservée et craintive et sécuritaire et protectionniste, mais comme je vous dis encore une fois, quand vous écoutez votre cœur, il vous dira toujours les personnes à qui vous pouvez faire confiance et celles dont vous devez vous éloigner. Il y a toujours les deux. Vous ne pouvez pas avoir que des personnes qui vous veulent du mal dans la vie. Ce n'est pas vrai. On a tous des personnes qui nous aiment profondément, même si on n'a que quelques-unes dans ce monde, on a tous ça, on a tous droit à ça, et apprenez à justement à écouter votre cœur, parce il vous dira les choses que votre tête ne vous dira jamais. Et les rêves sont souvent de très bons indicateurs pour justement être connecté à vous-même. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur le caractère? Oui, vous devez, c'est des personnes, les femmes qui ont la lune en Capricorne, qui souffrent énormément de la dureté du rejet des autres. Et les hommes aussi d'ailleurs. Les hommes, ils ont tendance à plus l'intérioriser et justement à être plus durs. Vraiment plus durs, plus austères avec les autres, selon le reste de leur thème astral évidemment. Mais les femmes, on prend vraiment ce côté, on a très peur de se montrer, on a très peur de s'ouvrir. Et on peut avoir cette armure, cette terre, t'es froid, t'es contrôlé, mais être extrêmement fragile à l'intérieur, beaucoup pleurer sous l'oreiller, beaucoup pleurer quand on est seul, dans les toilettes, dans des choses comme ça, quand on est au lit, quand personne ne nous voit. Hein, c'est un peu un truc que partagent tous les Capricornes, c'est des personnes, vous ne les verrez jamais très difficilement pleurer. Mais c'est des personnes qui peuvent être meurtries de l'intérieur, même si elles vous donnent l'image d'être des femmes hyper puissantes, qui contrôlent tout dans leur vie, ou parfois qui ont la vie parfaite, si c'est un peu des balances, etc. Faites attention, ça peut être juste un masque complètement faux en fait, qui n'est là juste que pour peut-être le travail ou la vie sociale, mais qui n'est pas réel en fait. Donc et aussi cette peur qui habite le Capricorne, vraiment de manquer, de la misère, de se retrouver pauvre ou dépossédé. Surtout, imaginez si vous avez, ça c'est un peu plus du karma de taureau, par exemple les Lilith en taureau, les Chiron en taureau, d'être né riche, d'avoir tout perdu et de vous retrouver à nouveau dans la merde et d'avoir réussi à remonter et d'avoir la peur ou la boule au ventre vraiment de tout perdre à nouveau, c'est quelque chose qui peut vraiment les traumatiser pendant très longtemps en fait. Les signes de terre, les taureaux et les capricornes en particulier. Mais voilà, comme je vous dis souvent, la vie elle est faite de hauts et de bas et vous êtes des personnes fortes, vous saurez rebondir. Ensuite, quand on a lune en Capricorne, quand on avance un peu plus dans la vie ado, c'est des femmes qui peuvent, voilà, comme elles se sentent aptes à affronter le monde, justement, elles ont affronté beaucoup de dureté de la vie dès l'enfance, elles vont se sentir suffisamment responsables, suffisamment indépendantes pour pouvoir quitter la famille. Donc, vous entendrez souvent les lunes en Capricorne vous dire j'ai quitté la maison à 15 ans, à 16 ans, à 17 ans, ou même les femmes Capricorne solaires. Hein. C'est quelque chose qu'on partage souvent. On est parti très tôt, on a voulu se débrouiller très tôt, ou alors certains d'entre nous qui ont la chance d'avoir été enceintes, on est tombé enceinte très tôt, on a eu à s'occuper d'autres enfants ou à porter peut-être une entreprise sur notre dos très vite, à faire du commerce très vite. Hein. Le Capricorne, c'est des business people, à prendre vraiment des responsabilités qui nous donnent l'illusion que à 17 ans, on est prête en fait. Enfin, l'illusion. Dans notre cas, c'est pas vraiment une illusion la plupart du temps. Parce que d'autres signes, les cancers, ils pensent pas à quitter la maison à 16 ans. Ils pensent à la quitter à 50 ans. Je rigole. Je tacle les cancers. Mais c'est souvent vrai. Les cancers, ils sont tellement attachés à leur maman et tout. Oh my god. Même ma mère aujourd'hui, elle a plus de 40 ans. Quand tu la vois parler de sa mère, t'as l'impression d'avoir une petite fille, quoi. C'est tellement drôle. Faut pas qu'elle écoute ça. Non, elle va pas écouter cet épisode. Elle méprise l'astrologie et c'est tant mieux pour elle. Elle ne sait pas ce qu'elle rate. Anyway,
C'est aussi des femmes qui peuvent accorder beaucoup de respect à leurs aînés, le droit d'aînesse notamment, à des ancêtres, ou à contrario, qui peuvent avoir énormément de mépris justement pour les aînés qui n'honorent pas leur droit d'aînesse. Parce que c'est beau de parler de droits, mais surtout en France, mais personne ne parle jamais de ses devoirs, personne n'assume ses devoirs. C'est marrant. Moi, ça me fait beaucoup rire. Je ris jaune, je vous assure. Donc voilà pour ce qui est d'une fille qui a le nom Capricorne, et pour ajouter un peu sur le caractère de la mère elle a pu avoir, une maman, je vous ai dit dans le premier épisode, ça peut être une maman très sévère, très dure, très austère, très difficile à appréhender, difficile à aborder, fermée même, dogmatique, vraiment le rêve quoi, le cauchemar évidemment. Ou alors ça peut être une maman vraiment très sage, très intuitive justement, qui sait regarder, qui sait écouter attentivement, qui sait observer ses enfants et qui sait anticiper leurs besoins, un peu comme les mamans cancer, les mamans poules. Et d'ailleurs, quand on a une lune en cancer, je vous l'ai déjà dit, on a souvent une maman qui est quand t'as une lune dans un certain signe, on a souvent la mère qui soit a ce signe solaire, ou soit porte l'ascendant de ce signe, ou soit a beaucoup d'énergie de ce signe. Moi, je vous ai dit, ma mère, par exemple, moi je suis la lune en Gémeaux, j'ai grandi avec ma grand-mère qui est Gémeaux, et ma mère, elle a beaucoup de Sagittaire, elle a beaucoup de sa maison. C'est quoi son truc? Sa maison 7 est en Gémeaux, et sa maison 7 est la maison dominante de son thème astral. Donc il y a pas beaucoup de hasard, vous voyez. Et ma mère, par exemple, elle a la lune en cancer, et ma grand-mère a l'ascendant cancer, et elle a beaucoup de cancer dans son chart. Même si elle est Gémeaux, et Gémeaux ascendant, elle est Gémeaux ascendant cancer, ma grand-mère. Et c'est pareil pour d'autres personnes, je peux vous prendre Beyoncé, qui a la lune en Scorpion. Bah, sa maman, elle est pas Scorpion, elle est Capricorne, mais elle a beaucoup d'énergie Scorpion et Capricorne en même temps. Vous voyez? Je peux prendre qui d'autre? Qui d'autre? Je pense à personne là. On va regarder pour les lunes en Capricorne, les célébrités tout à l'heure. Peut-être ce sera probablement pour un autre épisode. Mais voilà, à contrario, ça peut donner une maman, pour revenir sur le type de mère que ça peut donner. Je réfléchis en Mercure en Sagittaire, je suis désolée. Parfois, je peux avoir l'impression que je ne suis pas très claire, mais c'est mon cerveau. Parfois, la Mercure prend le dessus sur le Gémeaux. Le Gémeaux, ça va vite. Mais le Mercure, ça me... Bref, revenons à la lune en Capricorne. Je m'éparpille. Elle peut avoir une maman qui est très à l'écoute, très inspirante et pleine de sagesse. Et c'est des mamans extrêmement protectrices, comme les mamans cancer, d'ailleurs. Et en devenant maman elle-même, même si la lune en Capricorne, c'est pas le summum de la fertilité, il faut le dire, parce que c'est carrément l'opposé de la lune en Cancer, qui est très fertile pour le coup. Une femme qui a la lune en Capricorne, ça peut vraiment donner une maman qui sera très exigeante, qui aura à peu près la même éducation à transmettre que celle qu'elle a vécue, peut-être un peu plus douce, parce que elle a vu elle a observé justement les conséquences négatives que l'éducation rigide et austère et stricte qu'on lui a inculquée a eu sur elle, et donc elle va vouloir atténuer ça pour ses enfants, mais naturellement le Capricorne va vouloir dominer, imposer sa loi, dire à la personne ce qu'elle doit faire, diriger. Les Capricornes, elles ont cette fâcheuse tendance à vouloir diriger leur entreprise comme elles dirigent leur couple, ou l'inverse, c'est ce que je voulais dire, diriger leur vie de famille comme elles dirigent leur entreprise, sauf que ça marche pas vraiment comme ça en fait. Dans le couple, t'as deux personnes et t'as des êtres humains qui ont leurs propres émotions, leurs propres mots à dire, et tu peux pas juste vouloir dominer les gens. Ça marche pas comme ça. Mes chers Capricornes. Mais c'est des mamans qui prennent le mot responsabilité, autorité très au sérieux en fait.
et qui n'aiment pas qu'on remette leur autorité en question. Même si ça peut être des mamans cool, hein. À contrario, hein, si une femme a très bien réussi son parcours de vie, elle a fait tout ce qu'elle voulait, bah ça va être une maman hyper cool, mais qui restera très protectrice. Et même si elle ne va pas être sur ton dos, sache qu'elle sait tout ce que tu fais. Et c'est très rassurant pour un enfant d'avoir une maman qui peut te donner l'impression qu'elle lâche du lest et qu'elle te laisse vivre ta vie alors que elle est là, en fait, elle observe tout ce que tu fais et elle te protège. Ça peut être beau à porter. Donc mes chers Capricornes, je vous invite vraiment, je sais qu'ils ne m'écouteront probablement pas, à prendre du recul et à observer justement l'éducation que vous avez reçue et à voir, à sélectionner ce que vous avez envie de transmettre à vos enfants. Mais surtout, si vous êtes déjà maman, à vous observer en tant que mère. Qu'est-ce que vous faites qu'on a fait sur vous? Qu'est-ce que vous faites par automatisme, par exemple? Parce que votre respect des autorités peut se traduire même dans l'éducation que vous donnez à vos enfants, en fait. Quel est votre sens de l'autorité? Et est-ce que tout ce que vous faites est vraiment nécessaire? Et est-ce que vous n'êtes pas plutôt en train de perpétuer un mauvais karma avec vos enfants, en fait? Ensuite, quand la lune en Capricorne féminine progresse dans la vie adulte, il faut savoir que voilà, elle, sa structure émotionnelle, c'est très grave ce que je veux dire. Ça va peut-être choquer certaines personnes qui ne sont pas Capricorne. C'est que elle a un rapport aux relations très particulier. Elle a un rapport purement transactionnel. Hein. Je sais que ça peut faire très négatif aux relations en fait. En fait, pour elle, le business est un plaisir et le plaisir c'est un business. Je m'explique. Comme je vous dis, c'est quoi le but des relations transactionnelles? C'est de transmettre une valeur tout en recevant une autre en retour. Et les Capricornes, comme le centre de leur vie, c'est souvent le travail, la profession, la carrière ou la cause même. Hein. Ça peut être quelque chose de non lucratif. C'est quand elles se dédient à une cause, ça les habite. Hein, parce que ce sens accru profond des responsabilités, il n'y a aucun signe du zodiaque qui atteint le Capricorne en fait. Même les Scorpions ne l'atteignent pas. Et c'est quelque chose d'extrêmement beau. Hein, il faut savoir apprécier ces qualités-là. Mais voilà, ça peut donner vraiment ce côté très calculateur, très froid, très transactionnel aux relations et on peut avoir l'impression que c'est des personnes qui sont intéressées. Mais dans la jeunesse, tout le monde est intéressé. Hein. C'est juste que le Capricorne, il a du mal à le cacher. Surtout, ça dépend où la lune se trouve. Si la lune est en Capricorne et en maison 1, c'est mort. Si la lune en Capricorne, elle est en maison 10, bah, ça va se voir dans le travail, dans tout ce qu'elle va faire. Elle va porter les énergies du Capricorne. Et les gens vont même penser qu'elle a un milieu du ciel en Capricorne. Peut-être qu'elle n'en a pas, hein. Parce que le Capricorne va dominer, en fait. C'est quand même le signe de l'élite. Et des dirigeants de la politique, des gens qui nous gouvernent, qui prennent des décisions pour les autres. Donc c'est du gouverneur, encore une fois, du dirigeant, du président, hein, de la reine, hein, pour moi. Je trouve que c'est plutôt une énergie féminine des matriarches, donc des sénatrices de nos jours. Donc ouais, c'est vraiment des femmes qui, les jeunes femmes, hein, lune en Capricorne, qui ont cette soif de réussir, qui leur a inculqué depuis la jeunesse, je l'ai déjà dit, et qui vraiment sont attachées aux personnes qui peuvent les aider à passer l'étape supérieure, à gravir les échelons, à passer à l'étape supérieure de leur carrière et à évoluer, à progresser. Et oui, il y a des gens qui peuvent être heurtés par ce genre de profil, mais ça n'a rien de personnel. Le Capricorne, encore une fois, c'est pas un signe qui va forcément aller chercher les problèmes. Par contre, si tu te mets sur son chemin, il va t'écraser. C'est un peu comme les béliers. Sauf que le bélier, c'est action-réaction. Action-réaction, alors que les Capricornes, c'est action et l'attente et crucifixion. Crucifixion, je sais pas comment on le dit. Je suis fatiguée. Mais c'est un peu ça, en fait. C'est le Capricorne, il va pas peut-être réagir tout de suite, mais t'inquiète pas que quand il va réagir, tu vas avoir très mal. Et peut-être que tu vas jamais pouvoir te relever, en fait. Donc moi je pars toujours du principe, hein, c'est un conseil que vous donne une Capricorne. C'est vrai que je suis dans la fleur de l'âge, hein, les gens ne me prennent pas au sérieux, mais
Moi, je dis dans la vie, mieux vaut avoir des amis Capricorne que des ennemis Capricorne, parce que même un Scorpion n'est pas aussi cruel qu'un Capricorne. Et le Scorpion n'est pas du tout cruel, d'ailleurs. C'est juste qu'il fait le sale boulot. Mais les Capricornes, ils peuvent être très cruels, en fait. Je vous le dis, depuis le début, il y a des personnes qui sont capables de mettre leurs émotions dans un placard, et d'analyser froidement les situations. Qu'est-ce que vous croyez qu'elles vont faire? C'est des coupeurs de tête, c'est des chasseurs, c'est des exécutants, c'est des assassins, c'est les politiques, c'est les corrompus, c'est tous vraiment les bassesses, les tortionnaires. Donc faut faire gaffe aux femmes Capricornes. Après, là on parle des femmes. Les femmes, elles ont un côté très angélique, mais aussi très diabolique. Faut faire attention. Moi, je dis, voilà, il faut toujours prendre vos précautions. Et si vous êtes des femmes qui ont lune en Capricorne, apprenez à intégrer vos parts d'ombre, parce qu'il y en a beaucoup. Je ne sais pas quel défaut précis est-ce que vous avez en tant que lune en Capricorne. Tout dépend du reste de votre thème astral, mais apprenez vraiment à intégrer vos parts d'ombre, à intégrer qui vous êtes profondément, et à intégrer tous vos défauts, en fait, ne pas les fuir, ne pas rentrer dans le déni, et à vous donner l'illusion que vous n'êtes que des bonnes personnes, parce que personne n'est qu'une bonne personne, c'est faux. On a tous des parts d'ombre qui, selon notre éducation, le contexte culturel dans lequel on vit, parfois notre situation financière aussi, parce que là on parle des Capricornes, c'est très important pour vous, va définir comment est-ce quelle part va prendre plus de place dans notre vie. Donc faites attention à ça. Et c'est en prenant conscience de vos ombres, et on va finir sur ça, que votre lumière pourra illuminer votre vie et le reste du monde. C'était la touche philosophique. Nous allons basculer vers la partie qui intéressera certainement mes chers Capricornes. Nous allons parler dans le 2e épisode du travail et des relations amoureuses. Voilà. Pour l'aspect spirituel, on va pas trop développer sur YouTube, parce que voilà, je ne sais pas quel est le niveau de connaissance de mon audience, et comme on commence, on va commencer doucement. Mais sachez que une forte dose de spiritualité peut vraiment équilibrer votre vie, en fait. Vraiment, ça peut être déterminant. Et je vous dis encore une fois, renseignez-vous sur les sciences occultes, renseignez-vous sur les sciences initiatiques, parce que vous êtes le signe de l'initiation, hein. Et d'ailleurs, renseignez-vous ce que c'est, tout ce qui est alchimie, sciences occultes en général. Renseignez-vous profondément, parce que ça va vous révéler des parts, encore une fois, de vous que vous avez besoin de connaître, qui ne sont pas forcément glorieuses, ou parfois des parts de votre lignée qui ne vous font pas peut-être plaisir, mais qui sont nécessaires à connaître et à intégrer. Mes chers Capricornes, on se retrouve dans le 3e épisode pour parler de de votre vie de travail. Et j'aimerais dire un dernier truc, les Capricornes mesurent leurs relations en valeur ajoutée. C'est hyper froid pour certains, mais c'est la réalité. C'est des personnes qui vont mesurer quelle va être ton importance dans la vie instantanément, en fait. Et c'est des calculs qui se passent dans la tête. Elles peuvent être très sympas, très jolies, très sympathiques à l'extérieur, mais vraiment, ce côté, qu'est-ce que tu vas m'apporter? Tu vas m'apporter quoi? De l'argent, de l'expertise, du talent, des conseils, ta sagesse, ton expérience, ton statut social. Qu'est-ce que tu m'apportes? Et si les Capricornes ne voient pas que tu as une vraie valeur ajoutée, elle va être plus ou moins méprisante avec toi. Parce que sa vie, elle sait que le temps passe, le temps est compté, et qu'elle n'a aucun temps à perdre si elle veut réaliser ses objectifs. Elle est parfaitement consciente de ça, parfois même trop. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on lui reproche souvent. Et d'ailleurs, c'est une très bonne introduction pour parler du travail pour mes chers Capricornes. On se retrouve dans le 3e épisode que je vais enregistrer tout de suite.